Salut tout le monde, c'est Soulson, on se retrouve pour l'arène dont j'ai fait le draft, comme on dit, récemment sur ma chaîne, donc c'était avant-hier. Je la tourne après-demain, par rapport à avant-hier, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire 2 jours après que je l'ai drafté. Donc le deck n'a pas changé, puisque forcément je n'ai pas joué. On part sur du 0-0, on va capituler direct, hein, parce que... Non. Donc je vais juste me réimprégner du deck, c'est un truc qui est assez important je pense. D'habitude je prends même des screenshots et tout, histoire de bien m'en souvenir. Alors qu'est-ce qu'on a comme... Alors on a 2 marques du chasseur, ça serait inutile de la garder dans la main de départ. Le docteur Voodoo qui peut être pris au début, avec la tisseuse, ok, ça on n'a pas besoin au début. Acromana, minuscule invocatrice, mouton explosif, ok, purement sauvage, ok. Ok, on a pas mal de trucs en fait, on a pas mal de trucs 2. Ça c'est un très bon tour 2, très bon, surtout si le mec en face a une pièce. Tour 3, non, on a pas beaucoup de tour 3 par contre. Mais bon, comment on dit, l'abondance de tour 2 le rattrapera, j'imagine. On a que 3 tour 3, réellement. Ouais. Ensuite, tour 4, on a quelques tours 4. On a pas mal de tour 4, et après tour 5 aussi, on en a quelques-uns. Dans late game, on a juste Ragnaros. Donc en fait, c'est plutôt un chasseur mid-range, ça. Mid-range control avec le sniper de genre de pression. Ok, on va voir comment on va s'en sortir, je sais pas trop, vraiment, je déteste faire des pronostics parce que des fois avec des decks de fou j'arrive à faire des trucs de merde, et des decks de merde j'arrive à faire des trucs de fou. Donc on va voir comment le destin veut nous guider, voilà. On est à la veille de la release de Goblin vs Gnomes. Donc demain, très probablement sur ma chaîne, une vidéo d'ouverture de 80 packs. Donc ça fera 2 jours d'Hearthstone d'affilée. Puis je verrai pour après-demain. Je tourne au jour le jour, YOLO. Ouais, on va quand même garder le docteur Voodoo, je pense. Hein. Et même le char araignée, on va le garder. Avoir une bonne courbe, c'est plutôt important. Surtout qu'il a eu un départ de merde. Ragnaros, tu n'es pas très utile ici. Tu dégages, personne ne t'aime. Voilà. Ok, la colline de la souffrance. On va pas le jouer parce que s'il a une fabricante d'armure, en fait j'aurais dû la virer. S'il a une fabricante d'armure ou un truc comme ça, ok. Donc là il faut absolument pas qu'il ait un maître de travail, je sais pas comment ça s'appelle là. Sous-chef cruel. Sous-chef cruel je crois que c'est. S'il a un sous-chef cruel ça fait une 4-2 et on est dans la merde. Et aussi il faut savoir que j'ai extrêmement très peu de chance en arène. C'est-à-dire que les mecs se retrouvent avec des decks de folie, tandis que moi, bah, c'est des decks lambda. Bon là par contre on va rééquilibrer un peu, sachant que notre char araignée va se débarrasser de... Alors toi t'aurais été le bienvenu plus tôt, et encore que ça aurait fait une 4-2, donc j'en suis pas si sûr. Mais ouais, là c'est pas mal parce que du coup pour se débarrasser de ça il doit trader les 2 dedans, et c'est plutôt cool. Comme ça nous permet de jouer sur la courbe avec l'inventeur gnome qui a un très bon tour 4 sur une board vide. Donc on va voir s'il a une arme tour 3 avec la... Non il a pas utilisé la pièce, s'il a une morsure de froid, il a gagné. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où à ce stade du jeu il peut déjà avoir gagné seulement s'il a une arme. Même une Warmall Augur, je sais pas quoi, la nouvelle arme, ok. C'est très bien joué de sa part. Très bien joué de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On pourrait faire plusieurs choses. Le truc c'est que là, je vais le trade entièrement. Et ensuite je vais mettre tout simplement, je pense, l'inventeur gnome. Mais ça va le laisser ça... ça va le laisser booster, ça me plaît pas trop. Sinon je peux tuer ça ici, le soigner et mettre la colline de la souffrance. Ça va faire une 5-2 mais je pourrais la... ouais, je crois que on va faire ça quand même. C'était une erreur. Non, c'était plutôt bien joué, je trouve. Comme ça. Et on va plutôt jouer ça en fait. Comme ça, s'il y a le maître chien qui sort, c'est pas mal. Et on va d'ores et déjà placer ce truc ici. Comme ça, même s'il veut trade sur la rampante hantée, il va crever. Ok, c'est un peu risqué ce que je viens de faire. Hein. On va voir comment ça se passe. J'ai pas trop aimé, j'aime pas trop comment la game se déroule. Ouais. Donc, normalement il va trade ici naturellement.
Ne me dis pas que t'as une arme. T'as toujours pas utilisé de pièce, hein? Non. Allez. Allez. Alex. Alex. Et Ulks. Puis demain, on fera aussi du deck building. On va voir quel deck je peux construire avec les cartes que j'ai eues, cartes que je pourrais crafter. J'ai déjà 2000 poussières en rab. Ça c'est assez chiant, mais il va pouvoir faire ça. You what, mate? Pourquoi il va face? T'es obligé de faire ça là. Ok. Ok, ça c'est très bien pour jouer sur la courbe. Et on va jouer sur la courbe. J'aurais peut-être... Ah, j'aurais dû attaquer ici. Je suis con. Parce qu'en attaquant ici, ça lui faisait un truc à un point de vie. Avec ça, il aurait pu en tuer qu'un seul. Et j'aurais pu trade. Alors que là, ça va pas être possible autrement. Oui. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous regardez? Oui. Oh merde. Ok, bon, ça va. Je trade instant, c'est cool. C'est cool. Par contre, il garde donc sa merde 3-3 sur la board. À moins que je chope une arme. Ouais, ça aide pas. Yes. Ok. Bah écoute, ouais. Ouais, carrément. On va jouer ça. Non, c'était une très mauvaise idée. On va trade ça ici. Ça va faire une 5-2. S'il a une arme, c'est un risque. De toute façon, ça va la retourner dans la main. Normalement. Il pourra pas attaquer avec. Parce qu'il y a le piège livrant. Donc sinon, j'aurais pas fait ça. Non, s'il a une arme. Ouais, ok. Super. J'adore ce que tu fais. Tu gagnes un point d'attaque, c'est bien. Cadeau. Maintenant. Pourquoi tu prendrais cette carte en arène? Ok, dégage. Du coup, il peut la jouer au tour prochain, mais là, je récupère un peu l'avantage en fait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je reprends un peu la game en main. Un truc qui serait très agréable à choper là, c'est le sniper de jante pression. Comme ça, je peux trade directement ici. Normalement, ce n'est pas le cas. On va quand même la jouer. Et ça va nous permettre de tempo à donf parce que il peut pas la tuer avec un sort. Et on va jouer le pouvoir héroïque juste. Et on va préparer le tour d'après pour un Ragnaros. Le truc que j'ai un peu peur, c'est peut-être un brawl, un baston. Mais je pense pas qu'il l'ait pris en arène quand même. Quoique on n'est pas sûr. Là il va tuer ça naturellement. Il a un siège en genre, ça s'appelle comme ça, hein, à 7 de mana. Est-ce qu'il va jouer ça maintenant? J'en sais trop rien, vraiment. Ensemble. Il va récupérer 5 d'armure. Ah non, ça c'est une 6 de mana. Donc il peut pas la rejouer. Ok. D'accord. Pour l'anus. Ok. Ah, ce putain de bouclier pour anus. Ok. Alors, quels sont les plays? Je peux trade ça ici, garder la valeur. Tac, c'est pas super, mais bon. Si je trade ça ici, ou ça là, non, ça c'est le pire. De toute façon, lui il meurt. Ce tour-ci il meurt. On va le faire mourir sur un truc où il y a le plus de valeur. Voilà, comme ça. Et on va jouer Ragnaros ce tour-ci? Non. Si? Non. Si? YOLO! YOLO! On va voir ce que son Ragnaros nous fait. Évidemment, c'est le pire. Sachant qu'on est chasseur, l'inverse nous aura arrangé. On n'a pas eu d'ordre de tuer quand même sur ce draft. Donc finalement, notre draft n'est pas si cassé que ça. Il va essayer de blesser le truc et l'exécuter, je pense. Mais bon, il va y passer son tour. Notre draft n'est pas si pété que ça du tout. S'il a un tourbillon et un exécute, on est très mal barré. Mais il l'aurait déjà fait, je pense. Mais il faut pas se fier à ce truc de je l'aurais déjà fait. Parce qu'à chaque fois, les gars, ils font exprès de patienter pour te faire croire des trucs et tout. Donc, calme. Tu joues, STP. Ne me fais pas de faux espoirs.
Me dis pas que t'as... Je m'en Ok, charge. encore. C'est la deuxième, non? Non, il a récupéré en main. Oui, il a récupéré en main. La pièce. Et qu'est-ce que t'as à 3 de mana qui pourrait me tuer? Pour Gnome regarde. Waouh. Bon bah ça c'est très violent ça. Ok, très bien. Très bien. Hop. On fait ça. Et on va même jouer le piège explosif, comme ça va améliorer notre arme. Là n'importe lequel, c'est bien, mais c'est très bien aussi. Elles sont où les nouvelles maps? Enfin la nouvelle map. Ouais, des petites araignées. Donc là au moins ça va le booster parce que s'il s'en débarrasse ici, ça va être forcément avec des sorts. Ah ah. Je peux la trade? Ah, ça c'est chiant. Quoique c'est chiant, c'est un peu fort je nomme. Parce que moi aussi j'ai un Yeti. Ok. On va faire... Attends, si je fais ça 2, 1, 3, plus 6... Ça fait 8. Il y a une chance sur 3 que je gagne maintenant. Je pense qu'on peut la prendre. Est-ce que lui il peut gagner en retour? Non, je pense pas. Donc on va voir. Ok, ça reste bien. Par contre là, si la baston et que ça survit, je suis dans la merde. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a? T'as gagné? Ok, il peut la trade, il est content. Ça te fait rire, petit con? Il a gagné. Well played. Bien joué. Nous devons purifier le puits de soleil. Ah, t'es mort. T'es mort, l'ami. T'es une merde. Non, on va arrêter de trash comme ça. Ok. Ok, c'était pas si facile que ça, hein. C'était pas qu'étaisé. On va essayer de faire un truc un peu mieux cette fois. Il faut en fait sur ce deck, il faut absolument assurer sa présence au début du game. Début de la game. Début du game. Mais seulement le sniper de genre de pression, c'est pas le meilleur truc pour ça. Je pense que c'est un deck, si t'as la pièce, il est très favorable, sachant que c'est dans le early game que tout se passe. On n'a pas eu la pièce sur ce combat. Je pense qu'on va partir sur 2 games par épisode pour cette arène. Ouais. Ça fait combien de temps là déjà? Est-ce que putain de merde. Oui, Ok, normalement c'est là. J'ai eu plein de problèmes. On est toujours sur le deuxième match. Mais mon frappe a décidé de vous mettre des grosses quenelles à tout le monde, chacun d'entre vous. Et donc là c'est vraiment pas mal ce qu'on vient de faire. C'est vraiment plus bien. Ok. Ok, c'est bon. Ça va, Senna. Ça va. Ok, malheureusement on n'a pas encore de bête, mais au demeurant, on va faire comme ça. En avant. Et on va jouer la colite de la souffrance. Ok. Donc c'est bon, on est de retour. Wouh. Donc j'avais une main avec la première main de départ que j'ai eue, c'était ça. La même, mais la version 4 de mana. Oula, alors comment on va s'y prendre? Le bouton explosif qui ici n'a aucune importance. Je pense qu'on face ici en fait. Hein. On met le tigre de Strangleronce pour avoir un tour 6, ça, plus ça, assez vénère qui est à genre 9 de dégâts. Ici on rush, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc j'ai eu addict mana, ça, enfin celle-là à 4 de mana et ça. J'ai viré celle de 4 et ok tu te trompes et tu vas là-dessus. Parfait. Ok, alors. Le combo Pyromancer sauvage et Marque du chasseur est aussi très fort, hein, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais... Et puis ça me permet d'activer ça en plus. Mais je crois que c'est ce qu'on va faire. Non, on va pas le faire avec le mouton explosif par contre. On va juste faire... On va jouer ça. Puis ça, trade ça là-dedans. Et tigre de Strangleronce là-dedans. Oh putain, c'est bon ça. Ok, donc on a dit. Ouais, j'adore jouer. Non, d'abord, on va pas faire le con. Hop.
Ouais. Ok. Donc là c'est plutôt pas mal. Il lui faut un mot de mort, ce que je pense il a. Sinon il est dans la merde. Ou un chevalier noir. Les damnés se tiennent. Le damné se tienne prêt, ok. Que nous Ok, on a gagné. l'avenir. Bon bah cette game était un poil plus facile. Bien joué. Donc du coup on va partir sur 3 games pour cet épisode. Ouais, elle était un poil plus facile. Un poil plus aisé. Plus aisé. Zézé. Allez, zézé. Tricheur McTrish. Ouais. Alors, Jaina Port-Vaillant, la classe la plus pétée pour jouer en arène. Vous l'avez cherché. Mais pété du cul. Ok, donc on a la pièce, par contre c'est bien. Le match d'avant on n'avait pas eu la pièce. On va tout virer. Même ça. Quoique contre Jaina Port-Vaillant ça pourrait être sympa, mais c'est pété. C'est vraiment pété les gars. Sniper de genre de pression. On peut le jouer tour 1. Franchement on pourrait le jouer tour 1. Ça dépend s'il joue un truc sur la board, s'il met un truc sur la board ou pas. Ok, bah je vais le pièce. Je prends le risque de jouer la pièce et d'utiliser mon nouveau pouvoir héroïque pété pour me débarrasser de ce qu'il va mettre sur la board. Mine 3-2. Alors culé. Ça j'aurais dû le prédire par contre. Mais ouais c'est pas super grave. C'est pas super grave. J'aurais dû m'y attendre. Vous voyez comme c'est pété. Ok. Non, là c'est vraiment, ça serait vraiment de l'overkill de faire un truc comme ça. Le puits de soleil. C'est vraiment overkill. Alors, il peut me la tuer. Il va me la tuer de toute façon. Attends. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je tape ici? Je crois pas. Hein. J'y crois pas trop. Parce que si je tape, ça fait une 4-2, 1-2. Il peut venir trade directement. Alors que si je tape pas, ça fait une 1-2, 2. Il peut pas encore trade. Je peux taper, Donc ouais, non. Ici, je vais pas taper. Merde, le recruit s'est arrêté pour une raison que j'ignore. Donc voilà, on en est là. Normalement, il y a rien que. Enfin, vous avez rien raté de très impressionnant. Ok, tac, tac, tac. Face. C'est con. C'est quoi, ta mère? C'est trop chiant ce truc. Hop. Voilà. Mais il va pouvoir le ping. C'est un peu chiant ça par contre. J'aurais dû le faire le tour d'avant. Ok, là tu mets une 3-2. Merde. Ok. Ah, parfait. Parfait mon ami. Parfait, donc tour prochain on joue le rhino. Tour d'après on le maître chien. Là si je tape avec une tisseuse ça serait vraiment la sauce, la folie quoi. Ok là c'est... Ouf. Ok. Ok. Très bien. Yes. On a un deuxième, c'est bien. J'espère qu'il va pas jouer encore sur la courbe comme ça, comme un enculé. Comme ça, nous ça nous ferait une 4-7, ce qui est de très bonne stat. Vraiment, c'est vraiment bien. Rien que moi et Monsieur Marty. On dirait Zephyr. Alors, j'ai peur de ce qu'est ce secret. Est-ce que c'est un contre-sort? Ce n'est pas un contre-sort. Est-ce que c'est une image miroir? Certainement. Les chiens sont de santé. Est-ce que c'est un duplicate? Est-ce que c'est une vapo? C'est certainement une vapo. Attends, on a... Ou c'est peut-être une barrière de glace. Mais j'ai pas envie de tester avec ça. On va contrôle quand même. Est-ce que c'est un duplicate? Je vais tester avec ça plutôt, parce que là... Et là, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Flame... Skill Strike. Wouhou. Canon en slam, ok. Donc il a pas eu le bon. Votre magie ne vous sauvera pas. La magie me sauvera.
Ok. Ici je peux trade et garder l'avantage. Donc on a vu que c'était pas une entité miroir. Hein. On l'a vu ça. On l'a vu. Donc Ragnaros. Est-ce que c'est une barrière de glace? Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai pas entendu. Il a un nouveau son? Ah bon. Là il faut juste espérer qu'il ait pas de métamorphose. Si on a une, il est vraiment dans la merde. Genre un truc bien dégueulasse. Passez-moi cette clé plate. Ok, faisons comme ça. Sur moitié mot alors. Yen charognarde, très bien. C'est pas incroyable pour lui, pour moi ça aurait été sympa. Le top deck, évidemment. Le top deck. Top deck. Top deck. Ok, bon, il me fait piocher. Ça me va. Ah, c'est bien ça pour jouer sur la courbe. Enfin, pour rattraper la courbe en fait, qu'on n'a pas. C'est vraiment bien. Et donc, c'est une vapo. Hein. Je suis convaincu que c'est une vapo. Donc, ici, il va la ping. Mais il va me donner une carte. Alors que ici, s'il fait ça, ça va la détruire. Ok. Donc là, en fait, c'est assez gênant pour lui aussi. Ouais, je me fiche de toi. Donc là, il a ping, comme prévu. Et moi, ce que je vais faire ici, comme un enculé, c'est que je vais trade sa connerie là. Et là, je vais commencer à spammer quelques créatures. Pas trop. Bon, on va quand même garder tout ça. Mais ça va être bien. Ok. Les loups de givre sont prêts. Ok, ils sont prêts. Mon bouclier. Pour l'anus. Donc, on a dit que c'était merde, là c'est chiant là. Ça c'est pendant ce tour, c'est ça qui est chiant. Là je peux pas faire de trucs hyper bien en fait. Je suis pas de... Là c'est gênant pour moi. Le truc c'est que là il est en top deck, moi non. Mais le truc c'est que ça peut vite passer, la situation peut vite s'inverser. Bon, à mon avis ça déjà c'est sûr. Attention, j'arrive. On va faire comme ça, on va faire ça. On va même faire ça. Ah, ça c'est le mieux. Je crois que c'est le mieux. Et là, top deck, Flame Strike. Skill Strike. Soit ça, soit il abandonne, je crois. Concentrez-vous. Ouais. Il tue la 2-1. Comme je ne suis pas dupe. Ah, quel pied. Ah bah, de glace. Toute ma vie était un mensonge. Ok. On va le laisser développer des trucs et puis on va tout nettoyer avec ça après. Donc ça va l'empêcher de lancer des sorts, sauf s'il a un skill strike encore une fois. Il voudra le tuer avec... Ouais, il voudra le tuer avant. Docteur Vaudal. Très bien. Un sort serait le bienvenu, comme ça je peux trade ici tranquillement. Qu'est-ce qui me fait gagner là? C'est bien ça. C'est bien ça. Ah, quel pied. Par contre là, ça c'est hyper vulnérable au skill strike encore une fois. Mais par contre, si j'ai le maître chien juste après, qui n'est pas sorti. Il est sorti? Si, il est sorti. Oui, il est sorti. Non, il est sorti. Je rêve. Oh, oh, oh. Vous avez gagné. C'est pas dingue, salope. Bon, 3-0.
c'est un bon début d'arène. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour l'ouverture des packs. Et sur ce, la bise. Je vous aime. Pas, on ne merde.